Aujourd'hui, je te présente le chapitre 7 du petit guide pédagogique de l'entreprise, les modes de diffusion. Ta façon d'enseigner tes sujets. Je te présente 9 modes de diffusion différents, avec les avantages, les désavantages. C'est vraiment un chapitre super intéressant, très bien étoffé, qui va pouvoir te guider facilement dans tes réflexions. Parce que c'est important de moduler ta formation, de permettre à ton apprenant d'être confortable dans son apprentissage et que tes objectifs soient bien adaptés à ton mode de diffusion ou tes apprenants aussi avec ton mode de diffusion parce que tu as des apprenants qui ont du temps, tu as des apprenants qui n'ont pas le temps. Tu as des apprenants aussi qui font des formations en même temps qu'ils travaillent. Donc, l'outil d'aide à la tâche, par exemple, sera un outil super intéressant pour son processus d'apprentissage. Tout ce qui est partie apprentissage peut se faire aussi en auto-apprentissage, soit en asynchrone, soit en guide. Et toute la partie sociale qui est importante dans le processus d'apprentissage peut se faire en synchrone, en classe, entre pairs. L'apprentissage entre les pairs est super intéressant aussi. Donc, dans le petit guide, j'en présente 9. Et puis, j'aimerais ça que tu aies cette réflexion-là quand tu développes ta formation, que quand tu commences à avoir ton devis, tu as tes objectifs, tu connais bien tes apprenants, à ce moment-là, tu vas avoir une belle vision de comment je vais diffuser la formation. Je ne sais pas si tu as vu les autres vidéos avant, mais je te disais, tu sais, au début, au devis, on dit, avant de faire un devis, on peut dire, ah oui, on va faire la formation en e-learning. Mais une fois qu'on a analysé le projet, une fois qu'on a regardé c'est qui nos apprenants, c'est quoi nos objectifs, c'est possible qu'on change puis qu'on ne soit pas juste en e-learning, mais qu'on rajoute un outil d'aide à la tâche à l'intérieur ou qu'on soit obligé de faire une séance en classe pour avoir des travaux d'équipe. Donc, ne choisis pas dès le départ quel sera ton mode de diffusion. Si je peux te laisser ça dans tes poches, c'est vraiment... Puis quand ton client va dire « Ah, nous, on veut du e-learning », tu peux dire « Oui, je vous entends. On va d'abord analyser le besoin. » Parce que c'est pas au client à décider le mode de diffusion, c'est à vous, les concepteurs, qui va décider quel sera le mode de diffusion adéquat pour les besoins de l'apprentissage. Donc, oui, on peut avoir une vision e-learning. Oui, on peut avoir une vision, on va juste faire des outils d'aide à la tâche, mais il y a d'autres façons d'enseigner. Puis c'est vous, après votre analyse de devis, une fois que ça va être solide, vous allez décider quel sera le meilleur choix de diffusion. Donc, ne vous arrêtez pas à un besoin précis. Prenez le temps d'analyser et regardez dans mon petit guide pédagogique les avantages et les désavantages de chacun. Donc, pour acheter le petit guide, c'est en bas. Je vous laisse le lien. Bonne journée et toujours en direct du paradis.